Naudia performe aux Jeux du Québec et de l'action à l'île du Père en fin de semaine. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à votre bulletin d'information quotidien sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Câble 103 ou câble 3. En ce 25 juillet, ici Marianne Bergeron et je serai votre présentatrice de nouvelles. Débutons par une entrevue que j'ai eu la chance de faire la semaine dernière avec Mike Parivar, directeur de l'usine de Matraplace, une source importante d'emploi dans notre région. J'ai discuté avec lui de l'agrandissement en cours de l'usine. Voici l'entrevue. Bon, il semblerait que nous encourons un problème technique. Nous vous reviendrons à cette entrevue dans les prochains jours. Donc, passons aux Jeux du Québec, qui va se terminer d'ailleurs aujourd'hui. Un premier bloc fort en émotion. Jeudi le 21 juillet, dernière compétition du premier bloc pour les Jeux du Québec de Montréal, au BMX, le duo de Mathilde Brisebois de Sainte-Marceline et Éloïque Thériault de Rawdon ont terminé 9e au relais par équipe. Au contre-la-montre, Éloïque a frôlé le podium. À la même épreuve, Mathilde a terminé 7e. Cédric Hénaud de Sainte-Julienne et Noah-Xavier Rousseau de Saint-Ambroise de Ambroise ont atteint les 22e et 27e rangs. La dernière était la course individuelle. Mathilde a réussi, malgré une vilaine chute, après un accrochage important, à atteindre la 5e position. Éloïque a terminé 9e, alors que Cédric et Noah-Xavier ont atteint tous les deux la 17e place. La Naudière s'est mérité 3 médailles d'or au golf. Le duo des sœurs Audrey et Laurie Paradis de Blainville ont remporté les épreuves de 2 balles, meilleure balle et de Vegas à 2. Audrey a de plus reçu la médaille d'or à la partie parcours, réalisant ainsi un triplé impressionnant. Elle avait grimpé 3 fois sur le podium il y a 2 ans à Longueuil, 1 fois pour l'argent et 2 fois pour le bronze. Ces accomplissements avaient d'ailleurs mérité le privilège d'être porteuse de drapeau pour la cérémonie de clôture. Le golf est en 2e bloc à la 49e finale. Laurie s'est rendu au pied du podium à la partie individuelle. Toujours au golf, le duo Batam de Gabriel Gaudet de Saint-Ligory et Alexandre Mercier de Terrebonne a frôlé le podium aux 2 balles meilleure balle et a obtenu la 6e place au Vegas à 2. Les garçons ont terminé 10e et 14e à la partie parcours respectivement. Le duo géminil de Simon Gaudet de Saint-Ligory et William Daoust de Saint-Charles-Borromée a reçu les 9e et 4e places aux 2 balles meilleure balle et au Vegas à 2. Les juvéniles ont terminé 20e et 4e à la partie parcours. À la natation, la Naudière a reçu la 15e position au classement général. Le meilleur résultat des épreuves revient à Ève Legault de Saint-Roch-de-l'Achigan et Jeanne Lemire de l'Assomption, qui sont classées 8e au relais 2 x 500 mètres à l'eau libre. Ève a terminé 13e aux 2 km et 15e aux 5 km. À la natation en piscine, les meilleurs résultats sont ceux de Hugo Martel de Berthierville et Anne-Sophie Dérigé de Sainte-Julienne. Hugo a terminé 13e aux 50 mètres libres et 14e aux 100 mètres libres. Anne-Sophie a aussi terminé 13e aux 400 mètres libres. Les garçons de soccer ont un tournoi difficile. Ils n'ont eu aucune victoire et se retrouvent à la 8e et dernière place de la division A. Ils seront relégués dans la division B à la prochaine finale en 2018 à Thetford Mines. Les filles ont pour leur part atteint la finale pour la médaille d'or qu'elles ont finalement arrachée à l'équipe de Laval en 2e prolongation pour un score final de 5-4. L'équipe de tennis a surpris son entraîneur en gagnant un match après l'autre. Ils ont perdu leur premier match en demi-finale contre le Centre du Québec. Ils ont mérité la médaille de bronze après avoir battu Laval 4-3. Au triathlon, Émy Houle de Saint-Paul-de-Joliette est montée sur la 2e marche du podium au contre-la-montre individuel. Ève Dubuc et Sandrine Daoust de Terrebonne ont pour leur part terminé 7e et 15e. Maxime Pierre Corbeil de Terrebonne, Julien Forgue de Mascouche et Philippe Quévillon de Terrebonne ont reçu les 27e, 35e et 38e places respectivement. À l'épreuve individuelle avec sillonnage, Émy a décroché la 5e place. Sandrine et Ève ont terminé 14e et 19e respectivement.
Chez les garçons, Maxime Pierre, Julien et Philippe ont atteint les 25e, 30e et 35e positions. L'équipe a terminé 7e à l'épreuve du relais mixte par équipe. Finalement, les deux équipes de volleyball ont eu des performances impressionnantes. Les filles ont une fiche de 6 victoires et 3 défaites pour le tournoi. Elles terminent en 4e position, ayant concédé la victoire à la Mauricie en finale de bronze. Les garçons, pour leur part, une impressionnante fiche presque parfaite, leur seule défaite étant en finale pour l'or devant la Rive-Sud. Ils ont donc reçu la médaille d'argent. La délégation de la Naudière se retrouve donc 14e au classement avec 4 médailles d'or, 2 d'argent et 1 de bronze, mais 3e au classement général avec 116 points, soit 10 derrière la capitale nationale en 2e position. Les compétitions du deuxième bloc ont commencé vendredi passé et devraient se terminer aujourd'hui. La Naudière est représentée en athlétisme, au baseball, en basketball féminin et masculin, au softball, au tir à l'arc, en vélo de montagne, à la voile et au volleyball de plage. Loisirs et Sport La Naudière, mandataire du dossier des Jeux du Québec dans la région de la Naudière, est un organisme de soutien, de concertation et de services intervenant auprès des milieux associatifs, municipaux et de l'éducation impliqués dans les différents secteurs du loisir et du sport, voués à la promotion du loisir, du sport et de leurs bienfaits. Donc, nous félicitons nos athlètes, en plus de les encourager pour les compétitions qui demeurent encore. Passons maintenant à la programmation. Avant de commencer, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous éprouvons en ce moment certaines difficultés à cause d'une connexion Internet dont nous ne pouvons pas faire grand-chose. Donc, le babillard qui a été présenté aujourd'hui est celui de la semaine passée, mais ce problème technique devrait être résolu dans les prochaines heures ou d'ici demain. Donc, pour la programmation, comme je vous disais, 7h30 à 12h30, c'est le babillard. Bon, pour aujourd'hui, celui de la semaine passée. À 12h30, c'est votre bulletin de nouvelles en ma compagnie. À 13h, le son de la cloche. Ensuite, à 14h, le relais du country, qui est avec Diane Morin. À 15h, nous vous sortons tout droit de nos archives une émission de l'Expo Science 2012. Et si vous regardez bien, vous pourrez peut-être m'apercevoir au milieu des interviewés. À 15h30, vous avez la conférence du CABA sur la nouvelle technologie, partie 1. À 16h30, nos deux journalistes, Xavier et Jessica, vous attendent pour la chronique cinéma. À 17h, vous avez la chronique sur scène en compagnie de Jessica. À 17h30, vous avez la rencontre avec Michel Désy que j'ai eu le bonheur de faire. Donc, si vous voulez avoir des nouvelles de l'Expo agricole ainsi que des informations sur le débat en cours du lait diafiltré et l'augmentation des prix des aliments sur vos tablettes, restez à l'écoute. Par la suite, vous avez aussi à 18h le bulletin de nouvelles, à 18h30 une nouvelle fois la rencontre avec Michel Désy, 19h la chronique sur scène, 19h30 la chronique cinéma, à 20h la conférence du CABA sur les nouvelles technologies partie 1, 21h l'émission archive de l'Expo Science 2012, à 21h30 le son de la cloche, 22h30 le relais du country, 23h30 la capsule verte et de minuit à minuit et demi, vous avez encore une fois le bulletin de nouvelles et les émissions rejouent toute la nuit. C'est ce qui terminait la première partie de notre bulletin d'information. Restez à l'écoute, nous vous reviendrons après une courte pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins
à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. La FADAC de l'île d'Ipa souhaite bonne fête à Sylvie Dupuis. Passons maintenant à une nouvelle sur une exposition collective du Club photo de Joliette. Le CAPCP, Conseil des arts de la culture et du patrimoine, est fier de présenter à la Maison de la culture du 4 au 7 août 2016 une remarquable exposition réunissant les œuvres de 24 photographes du Club photo Joliette. Les médias et le public sont invités au vernissage de l'exposition qui se déroulera en présence des artistes le vendredi 5 août 2016 de 19h à 21h. Le Club photo offre depuis déjà 4 ans un lieu d'échange et de partage entre photographes de différents niveaux, sur la technique et l'art de la photographie, au moyen de conférences, d'ateliers et de visites d'exposition. Il fait la promotion de la photographie amateur et professionnelle aux photographes de 18 ans et plus. Il favorise la participation active de tous ceux et celles qui ont à cœur la photographie dans un lieu accueillant et par des échanges conviviaux. Il permet aux participants de s'épanouir par la créativité et l'amélioration de leur technique photographique en créant un lieu d'échange, de coopération, de participation et d'auto-évaluation. Il permet aussi la reconnaissance artistique et technique des participants auprès de leurs pairs et de la communauté par le biais d'expositions et de concours. L'exposition collective du Club de Joliette est une trace indélébile à l'épreuve du temps. C'est dans un enchevêtrement de sujets, de points de vue, de méthodes et de styles qu'elle vous offre l'opportunité de voyager à travers des souvenirs immortalisés avec créativité. Cette exposition vous permettra à l'instant d'un moment de reconstruire ou consolider votre propre univers. Les expositions et les activités de la Maison de la culture de Saint-Alphonse-Rodriguez sont organisées par le KCP, un organisme à but non lucratif voué au développement de la culture et de l'expression artistique. La Maison de la culture est située au 20 rue de la Plage à Saint-Alphonse-Rodriguez. Les heures d'ouverture sont les suivantes: du jeudi, 18h à 19h, vendredi, 19h à 21h, samedi, 13h à 17h, dimanche, 13h à 16h. L'entrée est libre, l'artiste sera présent tous les jours. Donc, un événement à ne pas manquer, l'exposition collective du Club photo Joliette. Maintenant, les curieux se voulaient nombreux ces derniers jours à l'île du Pas. Tout d'abord, plusieurs automobilistes ont circulé le long du rang de l'île du Pas afin d'apercevoir l'embarcation échouée dans les joncs près de la rive de l'île aux Castors. Un yacht de belle taille s'est retrouvé dans cette fâcheuse position ces derniers jours. Dimanche, il était toujours coincé. Nul doute qu'une aide extérieure sera nécessaire pour retourner le yacht à bon port. Les causes de cet accident ne nous étaient pas connues au moment de préparer ce bulletin d'information. Donc, nous avons une vidéo à ce sujet. Oui. Le reculon, s'il vous plaît. Donc, comme vous voyez, le yacht est très coincé et il faudra beaucoup d'efforts pour le débloquer. Toujours à l'île du Pas, c'est finalement dimanche qu'ont lieu les tirs de tracteurs à cause du mauvais temps. La mauvaise température de samedi a forcé les organisateurs à remettre au lendemain la compétition. Ces tirs se voulaient organisés par le Comité des loisirs de l'île du Pas, a souligné le travail de plusieurs bénévoles qui ont rendu possible cet événement. Voici quelques images des tirs. On peut nommer les commanditaires parce qu'il y a 3 commanditaires à la fois, mais parce que le croisé là, c'est nouveau, c'est un commerce, c'est M. Renaud qui fait ça. Renaud, le père est ici, le père, il mange le bureau.
Donc, ce fut une fin de semaine animée pour l'île du Pas. Donc, félicitations à ceux qui ont concouru pour le tir de tracteur. N'oubliez pas qu'aujourd'hui a lieu une conférence par le Centre d'action bénévole d'Autrey en coopération avec Repart, organisme de justice alternative. Dès 13h30 aujourd'hui aura lieu « Mon voisin m'énerve, recourir à la médiation citoyenne ». Cette séance d'information gratuite aura lieu directement au Centre d'action bénévole d'Autrey en coopération avec le service d'information et d'accompagnement pour les aînés. La médiation citoyenne est là pour ceux qui vivent un conflit avec un voisin, ceux qui vivent une opposition avec un membre de leur entourage et ceux qui désirent rétablir l'harmonie. Les conflits font partie de la vie, il faut prendre le temps d'en parler. Si vous voulez vous inscrire ou obtenir des informations, vous pouvez contacter le CABA au 450-836-7122 ou visiter leur page Facebook qui s'appelle Centre d'action bénévole d'Autrey. Donc, dépêchez-vous car la conférence aura lieu dès 13h30. N'oubliez pas que le CABA offre aussi des sorties estivales de groupe, donc celle du 27 juillet prochain, qui est une cueillette de bleuets et de cerises griottes à la bleuetière J. Beaulieu, un pique-nique et visite de miel de chez nous et un atelier de cuisine au CABA. Sachez de plus qu'une nouvelle activité aura lieu. Le 3 août prochain, visite de la Maison Saint-Gabriel, repas champêtre au réfectoire de la maison, une visite au musée Pointe-à-Calière et au Vieux-Port de Montréal. Donc, le 3 août 2016, de 8h30 à 18h, au coût de 65 $ et le transport en autobus est inclus. Il y a une réservation obligatoire de 7 jours à l'avance. Et vous pouvez communiquer avec le CABA pour le faire au 450-836-7122. La population de Lanaudière est invitée à agir pour contrer la prolifération des algues bleues-verts. Le ministère du Développement durable de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, MDDELCC, invite la population de Lanaudière à protéger davantage les plans d'eau de sa région en misant sur de meilleures pratiques pour contrer la prolifération des algues bleues-verts, une problématique toujours présente. Des épisodes de fleurs d'eau ont été constatés dans certains plans d'eau de la région. Selon les plans d'eau et les années, les fleurs d'algues bleues-verts ont été plus ou moins importantes. Certaines ont seulement touché un secteur, tandis que d'autres sont étendues sur l'ensemble du plan d'eau. Selon les cas, les épisodes de fleurs d'eau ont duré de quelques heures à plusieurs jours. Ces constats démontrent qu'il demeure essentiel d'agir de manière préventive. Pour contrer l'apparition de fleurs d'eau pour minimiser leur importance, il faut réduire les apports de phosphore dans nos lacs et nos cours d'eau. Pour ce faire, on peut notamment végétaliser les bandes riveraines en plantant notamment des arbres et des arbustes et éviter de défricher en bordure des plans d'eau, car les végétaux retiennent le phosphore. Utiliser des savons et des produits nettoyants sans phosphate. Veiller à la conformité des installations septiques, les entretenir régulièrement et changer celles qui sont désuètes. Aussi, éviter d'utiliser des engrais chimiques ou du compost qui contient du phosphore, notamment sur les pelouses à proximité des plans d'eau. Pour davantage d'informations sur les moyens à mettre en œuvre pour protéger les plans d'eau, consultez le site du MDDELCC. La population est également invitée à suivre les recommandations de santé disponibles sur le portail Santé Mieux-être. Donc, c'est un message du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. C'est ce qui conclut notre deuxième bloc d'information. Revenez-nous après la pause. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now.
a fire started in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. It's a midweek day, a working day. Walk away. I let myself dreaming of an open field in October when the wind turned the sky to gray. Just two kids, you and me. I said, hey, 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 living like we're renegades. Hey, 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 living like we're renegades, renegades. Go, go, Johnny, go, go. Le Festival de la Naudière vous invite à un événement particulier ce soir à l'église de la Valtrie, au 1341 rue Notre-Dame. L'église accueillera une visite toute particulière, le pianiste Georges Ely. Médaillé d'argent au concours international Tchaïkovski en 2015 et les premiers prix au concours international Grand Prix Animato de Paris en 2014, le pianiste américain Georges Ely se distingue déjà sur les grandes scènes internationales par sa virtuosité phénoménale, son sens de la couleur pianistique et sa musicalité exceptionnelle. Pour ses débuts au festival, il propose un programme à la hauteur de son immense talent avec des œuvres de Haydn, Chopin, Liszt et Rachmaninov. Donc, c'est une invitation à 20h à l'église de la Valtrie. Je vous rappelle qu'il y a une convocation à l'Assemblée générale annuelle 2016 de CTRB. Par la présente, les membres de CTRB sont convoqués à l'Assemblée générale annuelle de la Corporation de télédiffusion régionale de Berthier. Cette réunion aura lieu jeudi 28 juillet 2016 dans le local de CTRB, soit le 501 Montcalm, Berthierville, à compter de 16h. C'est un message de Claude Sauvageau, président de la Corporation de télédiffusion régionale de Berthier. Monsieur Jean-François Laporte, président de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, et Monsieur Daniel Blais, de Desjardins Caisse de Dautré, présentateur, vous invite à la classique de golf CCIBA 2016 sur le parcours du club de golf de Berthier, vendredi le 26 août 2016. Le comité organisateur, sous la responsabilité de M. Tommy Croisetière, vous a préparé une très belle journée où tous et chacun y trouveront leur compte. Pour cette troisième année, la classique CCIBA est heureuse de pouvoir compter sur la précieuse collaboration de M. Daniel Blais et Desjardins Caisse de Dautré. M. Blais se dit très heureux de pouvoir aider la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré à atteindre ses objectifs, car la classique CCIBA est aussi une activité de financement importante dans la programmation annuelle de la Chambre pour ainsi aider au développement et au rayonnement de ses membres. Le comité golf de CCIBA est formé de M. Tommy Croisetière de Marché Tradition de Saint-Barthélemy, M. François Robert de l'Action d'Autré, M. Hugo Ouellette de Tim Hortons Berthierville, La Valtrie et Masquinongé, de Mme Jessie Lambert de Brunel Douin Laplante Inc., aussi à la coordination de la classique CCIBA, M. Louis Sauvageau, directeur général de la CCIBA. Le coût par personne est de 140 $ incluant le golf, la voiture électrique, le déjeuner dès 7h30, le dîner hot dog et le barbecue de 15h30 à 17h. Plusieurs bonnes choses, dont des produits de chez nous, vous seront offertes gratuitement tout au long du parcours. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer vendredi le 26 août au club de golf de Berthier. Vous pouvez vous inscrire par téléphone au 450-836-4689, par télécopieur au 450-836-6483
ou par courriel à info@commercial-cciba.org. Paiement par chèque à l'ordre de Chambre de commerce et d'industrie Berthier d'Autrey ou en argent. Passons maintenant à la météo. En ce moment, nous avons le droit à un ciel nuageux et une température ressentie de 29 degrés. Cet après-midi, on prévoit nuageux avec orage, température ressentie 34. Pour ce soir, risque d'orage fort, température ressentie 32. Cette nuit, risque d'orage, température ressentie 25. Pour demain, c'est ensoleillé avec passage nuageux. Ensuite, un ciel variable et une soirée qui devrait s'annoncer avec quelques nuages. Donc, si vous avez des activités, je vous conseillerais de les reporter à demain. C'est ce qui concluait les informations. Marianne Bergeron au micro en ce 25 juillet 2016 sur les ondes de CTRB, câble 103 ou câble 3. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une belle journée.